Ok, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes au niveau. Et si vous avez du mal à m'entendre, mettez-moi un message. Comme ça, je pourrai toujours recommencer la vidéo ou aller sur le PC. Donc, dis-moi si le volume est bon, si le volume est au niveau. Je vais débuter mon exposé, qui est aussi quelque part un petit bilan. Bon, comme vous le savez, ici, vous êtes sur ma page. Vous n'êtes pas sur une page où on fait de la propagande. J'essaie toujours d'être objectif et de voir les choses pour ce qu'elles sont. J'essaie de ne pas être émotionnel par rapport aux faits qui sont tentés, parce qu'on gagne beaucoup dans la vérité et on se perd le mensonge. Je considère que si la libération du Gabon est une guerre, pour moi, il n'y a aucun doute que Ali Bongo a remporté la première bataille. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui avait été prévu en 2016 ne s'est pas passé comme on l'avait désiré. Personne n'avait imaginé que Ali Bongo repasserait au pouvoir en tuant tant de Gabonais et qu'après tout ce temps, son régime ne serait pas menacé, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Donc, j'estime que dans ce combat pour la libération, pour moi en tout cas, et les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, pour moi, il a gagné la première bataille. Maintenant, ce n'est pas une honte, ce n'est pas aussi un problème de reconnaître lorsque ton ennemi a réussi à te dribbler et à passer entre les filets. Dans les conflits de la terre entière, et je citerai le conflit israélo-palestinien, il y a eu beaucoup de batailles. Jusqu'à présent, ils sont pratiquement toujours en guerre. Mais lorsque Israël se fait tabasser, ou lorsque le Hamas ou le Hezbollah reçoit une raclée, ceux qui observent le combat de loin sont objectifs et disent la vérité. Donc, Ali Bongo contre le peuple gabonais, malheureusement, lui et sa bande, ils ont réussi à gagner une bataille déjà. Mais le combat ne s'arrête pas là, le combat continue. Jusque comme on est dans une guerre qui va prendre du temps, à un moment donné, il faut s'asseoir et essayer d'utiliser les mécanismes que les autres peuples, eux aussi, utilisent lorsqu'ils sont en conflit. Il y a des termes qui sont universels, que je n'ai pas inventés, et que vous non plus, vous n'avez pas inventés, tels que cesser le feu. Qu'est-ce qu'un cesser le feu? Lorsqu'il y a un conflit, et qu'on se rend compte que ça devient une crise humanitaire, ou qu'il y a un belligérant ou un assaillant qui est sur le point de se faire exterminer, on demande un cessez-le-feu, où pendant une durée de temps déterminée, il n'y aura plus d'agression, et où les gens pourront peut-être discuter, ou bien se préparer pour un autre assaut. Donc quand les Blancs ont inventé ce concept de guerre, cessez-le-feu, ce n'était pas parce qu'ils avaient peur, ou parce qu'ils avaient honte, c'est parce que c'est l'intelligence. Parce que pour aller en guerre, il faut souvent réarmer les troupes, il faut peut-être souvent changer de stratégie, mais si tu es acculé par l'ennemi, tu vas tout perdre. Aujourd'hui, moi je considère que on devrait normalement aujourd'hui aspirer à un cessez-le-feu. Parce que tous les jours qui passent, tous ceux qui parlent au pays sont kidnappés, d'autres sont tués, on ne trouve même pas leur corps. On a le frère Stempy Obama, on ne sait pas où il est, ses collègues, on ne sait pas où ils sont. On a nos frères qui sont en prison, et aucun de ces gens, on ne voit pas l'horizon, un dénouement favorable pour eux. Et tous les jours, c'est comme ça au Gabon maintenant. Même les femmes se font kidnapper, on subit des pertes incroyables. Sans oublier nos frères qui, à cause de la peur, sont obligés d'aller rejoindre le camp d'Ali Bongo. Bref, dans cette bataille-là qu'on est en train de mener, je vois que les choses sont en train de s'effondrer sur le combat au niveau du Gabon. Au niveau des forces armées gabonaises résistance de l'étranger, elles ne sont pas inquiétées, car Ali Bongo n'a pas forcément développé un combat pour la diaspora. Mais pour ce qui est du Gabon, pour ce qui est du terrain qui nous intéresse nous tous, le pays qu'on doit libérer, le bilan est négatif, les choses vont très mal. On a également nos frères de l'opposition, même nos pères même, qui ont décidé de balancer l'éponge et d'aller faire campagne pour les législatives. Donc, tout s'écroule au Gabon. Tout ce qui est du combat s'écroule. Tout en train de se fissurer, tout en train d'exploser. Si on avait un général intelligent, un leader un peu malin,
Voici le moment opportun où on dit cesser le feu. Le temps que les troupes au pays puissent se réorganiser pour repartir au front. Voilà comment de manière intelligente on utilise ce stratagème. Les conflits dans le monde, comme le conflit israélo-palestinien, a tellement duré, mais ça a duré parce que c'est cessé le feu. Si on laissait Israël faire la guerre à la Palestine comme il le voulait, aujourd'hui il n'y aurait plus de Palestiniens. Donc les Palestiniens qui sont les petits malins, quand ils savent qu'ils ont balancé 2-3 missiles et que Israël revient maintenant pour les tuer eux et leurs familles enfants, ils crient vite, cessez le feu, le temps qu'ils puissent se cacher, s'organiser, et voilà. Donc c'est des choses qui existent. Mais comme le problème c'est que beaucoup de gens veulent faire la guerre mais ne connaissent pas l'art de la guerre, on patauge. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui, dans l'idéalisme, oublient que la guerre est une science. Ils mettent les émotions devant et leurs émotions aujourd'hui ça ne fait peur beaucoup de soldats. Parce qu'ils ne sont pas assez courageux pour prendre des décisions qui peuvent nous aider à gagner la guerre demain. On le dit chez nous, mieux vaut vivre aujourd'hui que de mourir maintenant pour ne pas voir demain. Le combat qu'on mène, c'est pour libérer un pays et on a compris maintenant que ça ne se passera pas en un jour ou 2 jours, que ça va prendre du temps. Donc l'intelligence, une fois le plus, doit être mise sur la table. Vous comprenez? Malheureusement, l'émotion aveugle beaucoup de personnes et les gens n'arrivent plus bien à réfléchir. Mais bon, comme les forces étrangères de la diaspora ne sont pas elles-mêmes en prison ou bien kidnappées, elles ont du mal à pouvoir à faire une analyse exacte de la situation. Vous comprenez? Mais comment je vois le pays, je vois les posts où on montre les disparus, les photos qui apparaissent, je me rends compte qu'il y a un problème, il faut mettre une petite pause. Maintenant, comment est-ce que ce cessez-le-feu peut se traduire? Je ne sais pas. Que ce soit un dialogue en faux ou bien, je n'ai aucune idée. Mais ça, c'est le rôle des leaders. Malheureusement, dans ce combat, on n'a pas de leader. Chacun fait ce qu'il veut. Et je les critique pas, hein, mais je dis juste que voici aussi le travail d'un véritable général. C'est les généraux qui demandent de cesser le feu quand ils se rendent compte qu'ils perdent trop de troupes, que leur armée va à la débâcle. Normalement, quand on a vraiment un vrai général de guerre, voilà comment il se comporte. Il dit, bon là c'est bad, si on continue à combattre, on va tous périr. Et on ne voit rien à l'horizon. Nos amis, l'étranger qui nous aider ne sont pas là. Nos troupes sur le terrain se font éliminer comme des petites fourmis. C'est bad. Et les compagnons d'armes qui sont à l'étranger ne peuvent vraiment rien faire pour nous. Donc quand il fait le bilan, il dit bon, ça suffit, on met pause. Il s'arrange à libérer nos frères de prison. Il s'arrange à faire un faux semblant et préparer les troupes pour repartir au combat quand ils seront prêts maintenant. Voilà aujourd'hui ce que moi j'attendais de voir au Gabon. Mais je me rends compte que ça n'arrive pas et je me pose des questions. Maintenant, moi, Gobam, j'ai pas le problème à faire ce travail. Je suis pas politicien, je suis pas diplomate, mais si ceux qui sont en prison le veulent, il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai pas envie de faire des choses qu'eux-mêmes ils ne veulent pas. Par exemple, je peux pas aller voir l'ambassadeur de France, passer avec lui parler le cas des prisonniers politiques. Si les prisonniers politiques eux-mêmes sont convaincus que non, ça va aller, tout ira bien. Vous comprenez aussi mon problème. On veut bien pouvoir agir selon ce que nous on pense dans la science militaire, mais si les gens sont convaincus de ce qu'ils font, peut-être qu'ils ont raison. Moi, après, je essaie de me rapprocher un peu des familles des prisonniers politiques pour leur demander, est-ce qu'ils veulent sortir de prison dans un cessez-le-feu, dans des négociations, bien ils veulent rester selon leurs convictions. Parce que je respecte ça aussi. Il y a aussi des gens qui sont comme ça, ils disent que je préfère mourir que de négocier pour ma libération, je préfère mourir. Ok. Mais non, quel est leur état d'esprit? Moi, j'aimerais savoir. Quand même ils voient la situation au Gabon, quand ils voient les choses, qu'est-ce que même ils décident? Et c'est pas pour ce qu'ils vont décider qu'on va essayer d'agir. Du moins, moi, je vais essayer d'agir à mon niveau, voir ce que je peux faire. Vous comprenez? S'ils estiment qu'il faut cesser le feu et que peut-être le combat a été mal préparé, parce que moi j'avoue que le combat là a été mal préparé, il y a eu vraiment beaucoup d'incompétence, vous comprenez? Ceux qui ont emmené les Gabonais au front n'avaient pas les moyens de leur politique, ils n'ont jamais même voulu mettre les moyens pour faire leur politique. Aujourd'hui, ils préfèrent faire les élections législatives, d'autres sont dans un silence olympien. Bon, je comprends que des gens ont eu des grosses paroles, mais derrière ça, il n'y avait pas réellement un plan pour pouvoir prendre le pouvoir. C'était juste, bon, on compte sur la France, sur nos amis étrangers, et puis un peu la paresse gabonaise habituelle, là. Ouais, non? Donc, ceux qui sont en prison, ils doivent s'asseoir eux-mêmes, faire le bilan, pour dire, bon, on est là en prison parce qu'on croit en une cause. Est-ce que notre camp, là, fait le combat comme il faut? Parce que Zibi est en prison, Landry en prison, Hervé en prison, ils écoutent, ils savent que l'opposition, une bonne partie va aux élections législatives. Ils le savent. Ils savent aussi que, depuis qu'ils sont en prison, il n'y a toujours pas de plan B qui sort. Et ils comprennent aisément qu'une diaspora ne va pas venir les libérer de la prison. Donc, eux, ils disent quoi? Quand ils voient ça, ils voient comment? Est-ce qu'ils y croient toujours? Quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils adoptent un peu ma philosophie du combat aujourd'hui?
d'un petit bilan et surtout de reconnaître que Ali Bongo a gagné la première bataille et qu'il faut se réorganiser pour partir au front, ou bien ils sont dans les business que non, on gagne la guerre, ça avance, Ali Bongo va tomber demain, il va partir demain. Bon, voilà. Donc, quel est leur état d'esprit? Selon leur façon de voir, eux, s'ils veulent qu'on les aide, on va les aider. Moi, j'ai déjà dit que ceux qui vont aux élections, il faut les boycotter parce qu'ils sont égoïstes, ils oublient leurs frères. Mais à la fin de la journée, j'aimerais pouvoir aussi comprendre, discerner quelle est la pensée de nos frères qui sont en prison et comment ils voient les choses. Parce que pour moi, c'est très simple. Les libérer, c'est la priorité. Ils sortent de prison, on peut toujours se réorganiser, on peut toujours se réarranger pour repartir au front. Ils restent en prison, ils meurent en espérant que dans 2 jours, 3 jours, le pouvoir va s'écrouler. Si le pouvoir ne s'écroule pas maintenant, parce qu'on a besoin de dehors, on fait comment? Parce que les gens là dont on parle ici, c'est pas les imbéciles. Ça, c'est les Gabonais les plus valeureux. Zibi, Landry, Hervé, ce sont des cerveaux pour le combat. Ils font quoi en prison? Maintenant, vous comprenez, c'est compliqué. On a nos généraux là-bas en prison, nos commandants, qui peuvent beaucoup contribuer à lutter contre le régime, même de manière pacifique. Ils sont en prison enfermés parce qu'ils croient en ce qu'ils croient. On fait comment? Eux-mêmes, ils voient comment? Donc moi, c'est ma proposition. Je peux pas aller parler à quelqu'un au nom des prisonniers politiques si les prisonniers politiques eux-mêmes ne sont pas d'accord pour ce genre de choses. Parce que je peux comprendre qu'à cause de leur idéologie, à cause de leur conviction, et puis ils vont dire non, c'est pas bien, luttons. Et je sais que beaucoup de Gabonais sont comme ça, non? Ouais, non? Mais je sais aussi que plus les années vont passer, et que les Gabonais vont se rendre compte que réellement, leurs leaders et eux-mêmes ne peuvent rien faire, qu'il faut vraiment se réorganiser, il faut vraiment apaiser les choses pour qu'on arrête de se réveiller le matin avec nos frères qui se font kidnapper comme des lapins, on ne peut rien faire pour empêcher ça. Quand ils vont se rendre compte que bon là c'est trop maintenant, ils vont peut-être être plus de mon côté et ouvrir le livre de Sun Tzu et commencer à le lire proprement et comprendre que le cessez-le-feu est une technique de guerre qui est importante parce que souvent c'est être honnête, il faut avouer que ça va pas. Que si le conflit continue comme ça, tout le monde va être décimé. Au pays, il y aura plus personne pour parler. Ouais. Donc, dis-moi ce que vous en pensez, hein? Et comme j'ai dit, laissez les émotions. Prenez référence au grand conflit de la terre où, à des moments précis, des gens disent bon, on fait cesser le feu, on fait une trêve, parce que là c'est trop maintenant. Je n'ai pas inventé le concept, et je pense que ceux qui combattent dans le monde sont autant sérieux que les Gabonais. Donc, je vous demande juste de prendre référence à ces choses et vous posez la question, est-ce que le moment est venu de prendre une trêve pour se réorganiser, pour apaiser un peu le climat, pour que nos frères sortent de prison et pour repartir au fond, qu'on sera prêt maintenant avec une meilleure stratégie et les gens sérieux, pas des vendeurs d'illusions. Vous voyez ça comment? Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, si quelqu'un est en contact avec nos frères en prison, qu'ils puissent nous transmettre aussi leurs pensées, comment ils voient la chose, et ce qu'ils voudront, ce qu'on va faire. S'ils disent que non, pas de cesser le feu, pas de négociation, rien, on reste en prison, on meurt en prison, on dit ok, y a pas de problème, alléluia. À la fin, c'est quand même leur vie, hein. Donc, ça aussi, j'admire ce courage aussi. Y a pas de problème, vous comprenez? Mais comme je dis, la guerre, c'est pour les militaires. Et la guerre est une science, il faut apprendre les rouages de la guerre. C'est tout. Et c'est pas une science que les Bantous ont inventée, malheureusement. Tout le monde fait ça sur Terre. Vous avez vu, même en Syrie, quand ça déborde trop, les Américains, les Russes s'asseyent, ils disent cessez le feu. Ils savent que si le conflit continue, il y aura plus de Syriens, il y aura plus rien. Des deux côtés. Donc souvent, c'est le côté qui est fort qui demande cessez le feu, soit ce côté qui est faible. Ça dépend de comment est-ce que le conflit se passe. Il y a toujours quelqu'un qui peut dire, bon, il négocie pour dire cessez le feu rapidement, on arrête ça. Pour un temps. Mais après, le conflit reprend. Comme en Palestine, ça reprend. Là-bas, c'est tous les 6 mois, les gens se fâchent, ils font la guerre. Après, ils arrêtent, ils reprennent. Bon, ouais, jusqu'au jour où ils ont trouvé un moyen de pouvoir combattre en 2-3 jours et prendre le pouvoir. Voilà. Donc, c'est un peu ça le but de ce genre de choses. Donc, ouais. Donc, Obama n'a rien inventé. Parce que je sais que les gens me voient que non. Je vais les décourager. Comment je fais qu'apporter des éléments que je vois dans le monde par rapport aux sciences militaires pour que les gens comprennent que le combat, c'est pas seulement les émotions. Il faut aussi réfléchir parce que c'est le cerveau qui fera la différence demain. Donc, il y a le cas syrien, vous avez vu, c'est le feu. Il y a le cas palestinien, israélo-palestinien, c'est le feu. Et bon, beaucoup de pays où il y a des conflits, c'est commun. C'est pas une honte, c'est pas, voilà, c'est pas fait, ça veut pas dire que tu reconnais qu'il est président, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que tu veux sauver tes militaires, tu veux sauver tes troupes, tu veux les réorganiser, tu as besoin d'un moment où celui qui est en face de toi arrête de t'agresser parce que tu n'arrives pas à te défendre et à répliquer. Ali Bongo donne des coups, on a du mal à lui rendre des coups. Un temps, on fait comment? On continue à se faire tabasser. Tous les 2 jours, une maman disparaît, un papa disparaît. Dès que tu dis souvent, tu critiques un peu Gabon, on te prend, on te kidnappe, et on ne peut rien faire, nous. Tout ce qu'on peut seulement faire, c'est prendre les photos de nos frères et mettre sur nos posts, pour dire que voilà, tel a disparu, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire quoi de plus? On peut rien faire.
Vous comprenez? Donc, et à l'horizon, on ne voit rien. On avait des opposants qui sont tous milliardaires, qui pouvaient mettre les moyens dans la lutte. Ils n'ont pas mis les moyens. Bon, ils ont été paresseux. Bon, je vais pas faire un procès aux opposants, hein, juste pour vous dire que premier round là, ça s'est très très mal passé. Voilà, très très mal passé. On va dans une deuxième bataille. Je pense que là maintenant, c'est le temps d'être intelligent et d'agir comme beaucoup de peuples ont déjà agi avant nous. Il faut être malin. Il faut faire souvent des replis stratégiques dans la vie. Vous comprenez? Maintenant, à moins que quelqu'un se dise que bon, dans 6 mois, c'est bon. Là, dans ce cas, on dit, ok, d'accord, on te fait confiance. Luttons, poussons, serrons, voilà. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que nos frères meurent en prison pour rien et que dans 3-4 ans, parce qu'on ne veut pas changer de stratégie, parce qu'on veut s'entêter, parce qu'on pense que c'est du bon, rien ne se passe, on aura perdu des gens pour rien. On aura perdu des vies humaines. Je dis que ceux qui sont morts, nous sont déjà morts. Mais nos frères qui sont encore en vie, ils sont encore en vie eux-mêmes. Donc, c'est important. On doit essayer de s'approcher d'eux pour savoir quelle heure il est chez eux, qu'est-ce qu'ils pensent eux-mêmes de la situation. Leur exposer les choses et eux-mêmes qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent. Et s'ils disent qu'ils veulent qu'on fasse un cessez-le-feu, on négocie, moi j'irai négocier pour eux. J'ai pas le problème. Je peux même aller à l'ambassade du Gabon, conduire, aller là-bas, voir l'ambassadeur ou bien voir l'ambassadeur de France. Parce que je sais que ce sont eux qui demandent qu'il y ait ce climat d'instabilité au Gabon où les gens sont terrorisés, c'est eux qui font ça. Donc, ceux qui veulent, je vais m'asseoir pour dire, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez de terroriser nos frères, libérez-les de prison. Et ils comprennent le jeu militaire, donc, pour eux, c'est pas des discussions qui sont, comment dire, aléatoires ou bien c'est des choses qui se passent tous les jours sur Terre. Vous comprenez? Même là, la Russie, l'Amérique sont en train de parler, pourtant ils ne s'aiment pas. C'est comme ça. C'est pas un dialogue pour la paix ou bien pour l'amour, c'est un dialogue de guerre. On fait comment? Parce que pour moi, quand je vois l'horizon, je vois pas une amélioration de la condition au Gabon. Je vois pas les Gabonais un matin se lever et envahir le palais. Non, je vois que les choses vont continuer à dégringoler. Ouais, mais ça c'est moi. Maintenant, si quelqu'un pense que c'est différent, je peux comprendre qu'ils disent non à ce genre de choses pour dire que non, pas de cesser le feu puisque demain là on va prendre le pouvoir. Donc ça dépend. Vous comprenez? Mais bon, j'ai pas envie d'enterrer mes frères pour rien. Et j'aimerais pouvoir aussi écouter ce qu'ils pensent. Ils ont aussi un cerveau, non? Donc ils sont le voir ce que Hervé, Landry et Zibi pensent. Qu'est-ce qu'ils disent quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est compliqué. Ouais, non? Donc, la famille, c'est le temps de la réflexion. Hein. Comme je dis, c'est très difficile ce qui se passe. Les choses ne sont pas passées comme prévu. Du moins, ce qu'on pensait, les choses se passent moins différemment. Et bon, seul Dieu connaît le futur. Hein. Mais chacun de nous doit pouvoir analyser froidement la situation et pouvoir tirer ses propres conclusions à la manière à laquelle on doit continuer de se comporter et qu'est-ce qu'on peut faire pour nos frères qui sont en prison. Les opposants leur demander de parler de ça, ils ne veulent pas en parler. Ils bouchent les oreilles. C'est vraiment compliqué. Ouais. Voilà. Alors, salut Emmanuel, désolé, quand je parle là, je vois pas les messages. Ouais, non, c'est ça le problème. Ouais. Je fais des vidéos, souvent j'ai pas le temps de commencer à lire tout ce qui est écrit, c'est après que je reviens dessus après, quoi. C'est Manuel, notre frère depuis la France, là. Donc, les gars, voilà, hein. Je n'invente rien, non? C'est le feu, ça existe, non? Voilà, donc, posez-vous la question, hein. Oui, hein. Voilà. Vous regardez au Liban, il y a eu cessez-le-feu. Au Soudan, il y a eu cessez-le-feu. Partout, c'est comme ça. Même en Haïti, il y a eu un temps où il y a eu cessez-le-feu entre Napoléon et les troupes de l'ouverture. Parce qu'à un temps, c'est comme ça la guerre. Hein, la guerre est une science, c'est pas... nous, Gabonais, on va pas venir inventer les choses. Quand on se rend compte que le bilan est négatif, quand on subit trop de pertes humaines, quand on ne fait que subir des défaites, des gens se font tuer, kidnapper, on ne peut rien faire pour stopper ça. On dit, bon, pause. On se réorganise, on agit bien différemment, et on repart au front pour maintenant essayer de prendre le pouvoir. Voilà comment moi, Gabon, je vois les choses. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, puis débattons-y. Et ceux qui peuvent parler avec les prisonniers politiques, faites-nous signe. Qu'est-ce que, même ils disent quoi? Ils pensent quoi de l'opposition? Ils voient comment ils voient le combat à long terme? Comment ils voient les choses? Est-ce qu'ils voient clair ou bien ils voient pas clair? On a besoin de savoir ce que eux-mêmes ils ressentent depuis la prison. Ils voient ça comment? Législative, le QG qui est silencieux. Ils voient tout ça comment? Comment eux-mêmes ils voient la chose? Et qu'est-ce que eux-mêmes ils préconisent pour eux-mêmes? Voilà. Ouais, non? Voilà. Salut Gédéon, désolé, tu es venu vers la fin. Tu remets la vidéo au début et puis tu vas tout écouter, hein. Je parler un peu de certaines stratégies qu'on peut mettre en place maintenant pour pouvoir repartir au front
dans de meilleures conditions. Ok? Et personne n'est idiot, hein? Tout le monde le sait, hein, que pendant cesser le feu, les différentes troupes qui s'affrontent profitent de ce temps-là pour se réarmer, pour se réorganiser, hein, et pour repartir au front après. Tout le monde le sait. Vous comprenez, hein? Voilà. Quand Israël arrête de bombarder Gaza, le petit temps que Gaza, c'est pour pouvoir acheter encore des roquettes en Iran et recommencer encore à les bombarder. On s'est connu, c'est pas un secret. Ouais, non, tout le monde sait que comment ça fonctionne sur Terre. Tout le monde le sait. Ouais. Donc, que Dieu nous aide. Ok? Soyez bénis et merci pour votre écoute, hein. Ciao, ciao.